Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est de nouveau un unboxing. Alors on va revenir un petit peu sur le Premier Empire ici avec cette référence. C'est une boîte de marque Hatt. C'est la référence 8083 et ce sont les mousquetaires prussiens de 1806. Alors dans la boîte il y a 48 figurines déclinées en 8 poses différentes. Et donc, cette référence-là, eh bien, elle palliait à un gros manque. Puisque lorsque Hatt a sorti cette référence en 2004, eh ben, il n'y avait pas de Prussiens qui avaient combattu à Iéna parmi toutes les sorties de figurines du Premier Empire jusqu'à 2004, donc jusqu'à la sortie de cette boîte. Donc ici, Hatt a vraiment fait plaisir aux wargamers et autres modélistes qui souhaitaient faire un diorama sur la bataille de Iéna, puisqu'ici, eh ben, les mousquetaires prussiens, ils sont donc à partir de cette année-là mis sur le marché. Alors, l'essentiel de l'infanterie prussienne était composé de mousquetaires, donc, de compagnies d'élite de grenadiers et de fusiliers légers. Alors l'uniforme ici, c'est celui qui est rentré en vigueur à partir de 1797 et il est valable environ jusqu'aux années 1807-1808. Alors un petit tour rapide de la boîte. Voilà. Alors c'est une réédition ici, vous voyez, puisque là en plus la boîte au dos est complètement nue. Donc c'est une réédition, alors de quelle année je peux pas vous dire, mais c'est pas la boîte originale de 2004. Alors les figurines, on va les regarder. Hop, c'est un plastique rouge, vu que c'est une réédition. Alors c'était certainement pas la couleur du plastique à l'origine. Donc dans la boîte vous allez trouver 4 grappes identiques à celle-ci. Et la première constatation qu'on peut faire, enfin que je peux faire moi, pardon, eh bien c'est que les figurines me paraissent un peu petites en hauteur. Sinon, vous allez voir avec les notes que je vous mettrai comme d'habitude en fin de vidéo. C'est plutôt une belle référence avec une belle gravure. La seule note un petit peu qui pêche ici, bah, c'est le nombre de poses différentes, parce qu'effectivement 8 poses seulement différentes pour 48 figurines, c'est pas folichon. Alors la première, allez, on va grossir tout ça pour se rendre compte. Hop, voilà. Alors la première figurine en haut à gauche, donc celle-ci elle marche avec son arme à l'épaule. Et bah, l'arme, enfin le mousquet il a la baïonnette quoi, voilà. Alors, donc ils avaient un pantalon, ces mousquetaires, ils avaient, je crois que c'était des bottes. Alors le pantalon est par-dessus les bottes. Ils avaient une veste également, avec un revers, donc après j'imagine que suivant les régiments, bien sûr les couleurs changeaient. Et puis, comme couvre-chef, ils avaient un bicorne, hein, et non pas un shako, ni un bonnet, ni le casque, ni... Non, ils avaient un bicorne. Donc c'est assez particulier, puis assez rare, hein, donc c'est plutôt sympa. Alors par contre ils avaient un gros pactage comme on peut le voir. Je vais essayer de grossir mais ça paraît flou. Hop, voilà. Alors gros partage, oui, gros pactage. Il y avait une giberne là, qui est là. Ensuite il y avait une première sacoche, c'est pas un sac, hein, c'est une sacoche. Puis une petite, une autre sacoche
voilà, en dessous. Tout ça a été arrimé au ceinturon, hein, ceinturon croisé sur le torse. Et puis ce qu'on voit peut-être difficilement, alors je vais essayer de faire un gros plan de tête, ça va, hop, bon là c'est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont les visages assez expressifs, alors avec la couleur de plastique rouge c'est pas évident, mais vous voyez celui-ci, il a la bouche ouverte, donc il est en train de crier, puis on voit qu'il marche, hein. Bon il court pas, non il marche. Donc la gravure est un peu... sont petites, mais elles sont pas grosses, hein, pas spécialement grosses les figurines. Elles sont pas rondelettes, hein, comme on a pu voir certaines figurines chez Hat. Et bon. Alors celle-ci, c'est la même que celle-là. Ensuite, on a deux qui tirent debout. Voilà, hop, comme ça. Donc ils ont, je regarde, alors eux, ils ont le... Ah ben... alors attendez. Ils ont pas tous le sabre au briquet. Parce que eux de long, là, mais lui, il l'a pas. Lui ne l'a pas, ouais. Est-ce que c'est un oublié, est-ce que je sais pas. Alors les deux tireurs, là, ils l'ont, le sabre, hein, vous voyez, puisqu'il est dans son fourreau. Donc bon, ça a l'air assez propre, hein. Il y a un petit peu de flash, hein, pas trop. Surtout sur la première, là, vous voyez, le tour du bicorne, je sais pas si vous allez y voir. Il y a un petit peu, puis le tour du fusil, là, vous voyez, un petit peu de matière translucide, là, bon, ça, faut que ça saute. Mais là, par exemple, sur les deux tireurs debout, là, qui sont les deux mêmes, il n'y a pas de flash, là. Plutôt bien. Alors ensuite, de l'autre côté, on a... donc on en a deux qui marchent également, qui sont en marche, hein. Alors c'est pas les mêmes que le premier qu'on a vu avant. Donc vous voyez, ils sont plutôt sympas, hein. On arrive quand même à voir les détails, hein, malgré la couleur du plastique. C'est plutôt assez net, assez gravé, franchement, quoi. Ouais. Plutôt sympa. Alors les deux, là, ouais, ils sont les mêmes, hein, ils marchent. Ensuite, on a deux nouveaux, deux identiques. Alors, ils sont donc, eux, au garde à vous. Alors, ils portent leur fusil à droite. Alors, ne serait-ce pas des sous-officiers? Je sais pas si la règle s'applique à tout le monde, en fait. C'est ça, quoi, le truc. Parce qu'ils n'ont rien d'autre de distinctif à part le fait qu'ils portent leur arme à droite à l'épaule. Pardon, oh bah putain, je baille. Bon, voilà. Ensuite, on en a un donc, qui est unique, lui. Alors, il marche en avant, hein, le fusil levé, mais bon, il est volontaire, il y va. Plutôt pas mal. Pas de flash là non plus. Puis le visage a l'air plutôt sympa, hein. On voit bien le nez, on voit bien. Donc c'est vrai que c'est bien gravé, hein. Dommage la couleur du plastique. Pour les unboxings, après, pour la peinture, une fois passé la sous-couche, on s'en fiche, hein. Alors ici, on a l'officier. On a l'officier qui a son sabre sorti. Alors je regarde parce que sur l'épaule, ouais, ça doit être un flash, hein, qu'il faut ôter. Voilà. Donc il a un manteau, lui. Il a un manteau, un bicorne qui n'a pas de petits pompons sur le dessus, parce que chaque bicorne, vous voyez, ils se voient pas forcément parce qu'ils sont vraiment minus. Il y a un petit pompon sur le dessus qui est blanc normalement, enfin blanc. Oui, je pense qu'il est blanc pour tous les régiments, mais pas sûr, hein, pas sûr. Bref, sur la boîte il est blanc. Et donc lui il n'en a pas, mais par contre il a l'air d'avoir une cocarde, l'officier, sur son bicorne.
Et puis à côté, on en a un, alors pareil, il est unique, celui-ci aussi. Il est... non, il est pas au garde à vous, il est posé au repos, son arme contre son épaule gauche. Et puis... puis non, il a le même pactage que les autres, donc... Bon alors c'est étonnant qu'ils auraient mis deux sous-officiers dans la... Non, ici, pardon. Deux sous-officiers sur la même grappe. Je sais pas, c'est possible, j'en sais rien. Bon. Ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà quoi, les mousquetaires prussiens qui ont combattu à Iéna, eh bien, ils sont là. Il n'y en avait pas jusqu'à présent, jusqu'à ce que cette référence sorte. 2004. Hâte l'a fait. Voilà. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines dans la section commentaires. C'est encore une des nombreuses références sur le Premier Empire que Hâte a édité. Alors, c'est... Après, bon, voilà, il y en a beaucoup, mais c'est normal, hein, il y a beaucoup de wargamers, il y a beaucoup de passionnés du Premier Empire, et il y avait certainement énormément beaucoup de demandes aussi, c'est pour ça que Hâte, comme bon nombre de marques, se sont engouffrées dans la brèche pour récupérer une part de marché hein, sur le Premier Empire, il n'y a pas de mystère. Voilà, alors je vous attends tous, hein, comme je viens de vous le dire dans la section commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!